BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Les Belges sont égaux devant la loi et l'égalité des hommes et des femmes est garantie. Voici ce qui figure dans notre constitution belge. Pour être franc, ça n'a pas été sans mal puisque cette constitution date de 1831, mais que la petite phrase sur l'égalité entre les hommes et les femmes a été ajoutée en 2002. Il a donc fallu 171 ans pour que le législateur estime que cette précision était nécessaire. On rappellera au passage que le droit de vote pour toutes les femmes n'est devenu une réalité qu'en 1948. Avant, elles pouvaient voter au communal et certaines veuves de guerre ou femmes particulièrement héroïques pouvaient également s'exprimer en même temps que les hommes. Ce droit électoral, c'était donc une sorte de récompense dont on a privé les femmes belges pendant plus d'un siècle. Je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples. 1892, par exemple, Marie Popelin est exclue du barreau parce qu'elle est une femme et qu'on n'imagine pas à ce moment-là qu'une femme puisse être avocate avec un E. Ça ne deviendra possible qu'en 1922. Il faut attendre 1900 pour que les femmes aient le droit d'avoir un compte épargne et puissent encaisser leur propre salaire. Avant, l'argent était versé au mari. Il faut attendre 1979, oui, c'est encore plus récent, pour qu'une femme puisse travailler à la police judiciaire. Et vous pouvez aujourd'hui, en 2020, regarder autour de vous combien y a-t-il de femmes qui sont chefs de service, dirigeantes d'entreprise, ministres. On peut même regarder notre gouvernement bruxellois. 5 hommes, 3 femmes. Nos 19 bourgmestres, 2 femmes seulement, dont une faisant fonction. Alors oui, l'égalité entre hommes et femmes, ça reste un combat. Et ce lundi 20 janvier sera une date importante, puisque dans ce combat, le Parlement bruxellois se dote désormais d'une commission parlementaire sur l'égalité et le droit des femmes. Jusqu'à présent, il existait un comité d'avis sur cette question-là. Lui donner le statut de commission permet donc de légiférer, rédiger une ordonnance qui aura force de loi, mais aussi de contrôler, voire de sanctionner le gouvernement régional. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, etc., etc. Ça, c'est un extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. Au moment du vote sur ce texte, c'est justement sur l'égalité homme-femme qu'un des États membres qui participaient aux travaux, l'Arabie saoudite, a émis des réserves. Alors on ne va pas se mentir, l'égalité homme-femme, c'est pas encore une réalité en Belgique, c'est carrément une grosse déception dans beaucoup de parties du monde. L'ONG Oxfam a fait cet exercice, essayer de calculer la part des femmes dans l'économie mondiale. Et elle arrive au chiffre suivant. 12 milliards de minutes de travail non rémunérées par jour. Ça représenterait 10 000 milliards de dollars par an si on devait payer ce travail au salaire minimum. Certaines jeunes femmes ou jeunes filles travaillent jusqu'à 14 heures par jour sans être payées, au champ, pour aller chercher de l'eau, pour préparer le repas, s'occuper des enfants, s'occuper des vieux. Alors c'est un hasard, le jour où notre Parlement bruxellois installe cette commission pour l'égalité homme-femme, les hommes les plus influents de la planète se retrouvent à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial. On peut jeter un coup d'œil à la composition des délégations qui vont participer à ce forum. 80% d'hommes. Alors oui, on peut parfois faire la leçon aux pays musulmans, au tiers-monde, à l'Asie, prétendre incarner les valeurs d'égalité et de tolérance. Dans les faits, dès qu'on s'intéresse au salaire, à la condition sociale, à l'exercice du pouvoir, notre monde occidental est très loin de l'égalité homme-femme, lui aussi. Il ne faut pas être un très grand militant féministe pour le constater. Il suffit d'avoir un peu d'honnêteté intellectuelle. Et cette honnêteté, il n'est pas interdit aux hommes d'en avoir.